Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être conseils et astuces pour les personnes qui vont se faire opérer, que ce soit sleeve ou bypass, hein. Ça marche pour les deux, il n'y a pas de souci. Donc on y va, c'est parti avec le premier conseil. Mon premier conseil, il va être prenez votre temps pour manger. Hyper important, ne mangez pas trop vite. Si vous mangez trop vite, vous allez avoir des sensations désagréables, ça va vous tirailler, vous allez avoir des petites douleurs et vous allez peut-être même finir par vomir parce que vous aurez mangé trop vite. Prenez votre temps, mâchez vachement bien, vraiment beaucoup. Essayez de penser quand vous mâchez à combien de fois vous mastiquez avant d'avaler. Entre chaque bouchée, vous posez votre fourchette, vous attendez au moins 1 minute, voire un petit peu plus. Vous reprenez une fourchette, et etc., etc. Mais toujours des petites quantités, hyper important. Plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez réussir à manger de grosses quantités. Plus vous allez manger vite, moins vous allez réussir à manger. Si vous voulez, si vous vous sentez un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop doser, si vous mangez trop vite ou pas assez, il y a un petit gadget qui s'appelle une fourchette intelligente. Je vous mets la photo juste ici. Vous en trouvez sur Amazon, enfin partout. Vous tapez fourchette intelligente. C'est une petite fourchette en fait qui est connectée et qui vibre. C'est-à-dire que vous programmez, alors je crois qu'on peut programmer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, enfin bon bref, vous programmez le temps entre chaque bouchée. Et en fait, quand vous prenez votre fourchette, vous l'amenez à la bouche. Si après vous revenez trop vite, ça vibre pour vous dire non, c'est pas encore le moment. Donc du coup, ça vous aide un petit peu à réguler la vitesse à laquelle vous mangez et ça peut être utile. Mon deuxième conseil, il va concerner l'hydratation. Souvent, quand on se fait opérer, on a du mal à boire. Déjà, on a du mal à boire parce que on ne peut pas boire de grosses gorgées, on doit boire de toutes petites quantités. Et très souvent, l'eau, enfin le goût de l'eau nature, peut vous écœurer, voire vous donner la nausée. Moi, c'est mon cas et j'ai parlé avec beaucoup de personnes chez qui c'est aussi le cas, malheureusement. Il y a des petites combines, il y a des petites astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir pallier à ça. Déjà, essayez de ne pas boire l'eau à température ambiante. Déjà, buvez-la fraîche. Vous verrez que si c'est frais, ça passe beaucoup mieux que si c'est à température ambiante et ça va moins vous écœurer. Ensuite, ce que je vous conseille, moi si vous voulez, ce que je fais, c'est que je me prépare ma bouteille, soit la veille au soir, soit le matin. Généralement la veille au soir, comme ça a bien le temps d'infuser. Et à l'intérieur, je fais infuser des fruits. Donc ça peut être des rondelles de citron avec de la menthe, ça peut être des framboises surgelées, des pêches, des quartiers d'orange, juste du citron, ça peut être n'importe quoi, ce qui vous plaît, de la badiane, il y a plein de choses qu'on peut faire en eau infusée. Et comme ça, vous faites infuser toute la nuit et le lendemain, vous essayez de boire votre bouteille sur la journée. Et puis comme ça vous permet aussi de voir en quantité combien vous avez bu et que ça passe beaucoup mieux. Vous pouvez aussi, si vous aimez tout ce qui est infusion, thé, etc., ça vous pouvez en boire. C'est pareil, ça compte comme de l'hydratation. Quand vous buvez un thé, vous buvez aussi beaucoup d'eau. Donc ça marche aussi. Vous pouvez les boire froides aussi. Vous pouvez faire infuser vos sachets de thé la veille au soir et rajouter des fruits et ça vous fait un thé glacé comme un peu un iced tea. C'est super bon, moi j'adore faire ça aussi. Après si le café chaud ça passe pas, vous pouvez aussi boire en version froide. Tout ça c'est des choses qui vont vous aider à rester hydraté au fur et à mesure de la journée. C'est hyper important de rester hydraté. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, vous n'allez pas avoir une jolie peau, vous allez être très fatigué, vous allez perdre vos cheveux. Ça va amener que des choses négatives et c'est pas ce qu'on veut. Et ce qui est important, c'est que quand vous n'êtes pas opéré, il y a une partie de l'hydratation qui est amenée par l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a 1 litre d'eau, quand vous n'êtes pas opéré, je parle, qui est dans vos aliments, qui est dans vos légumes, qui est dans tout ce que vous mangez dans la journée, dans les produits laitiers, etc. Quand vous vous faites opérer, comme vous mangez de toutes petites quantités, cette eau-là qui normalement est apportée par l'alimentation, elle n'est plus là. Donc il faut compenser encore plus. Alors c'est sûr que à 1 semaine ou 15 jours d'opération, vous n'allez pas pouvoir boire 1 litre d'eau. Ça c'est clair et net. Déjà vous allez galérer à atteindre le demi-litre d'eau. Mais après, chaque jour ça ira un peu mieux et chaque semaine vous arrivez à boire un peu mieux. Moi là voilà, on est à 4 mois post-op aujourd'hui.
j'arrive à boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Donc déjà c'est très bien parce que bon, les premières semaines, même 250 ml c'était très difficile pour moi. Mon troisième conseil, c'est privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire que maintenant, vous allez manger très très peu. Donc votre budget course, il va réduire considérablement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de profiter de justement cette réduction de budget course pour vous acheter des choses plus qualitatives. Allez vous faire des courses dans un marché, chez le boucher. Achetez-vous des petits trucs qui vous font plaisir. Et comme c'est en petite quantité, ça sera pas cher du tout. Enfin, je veux dire, quand vous allez acheter un morceau de poisson, vous n'allez jamais manger un poisson en entier, vous allez manger peut-être un quart du poisson. Donc ça ne va pas vous coûter très très cher. Donc privilégiez la qualité pour avoir une meilleure alimentation avec des produits plus sains, pas de produits transformés, privilégiez les produits frais, essayez de cuisiner et de vous faire plaisir. Le quatrième conseil, il porte sur l'alimentation et la vie sociale. Ce n'est pas parce que vous êtes opéré que vous n'avez plus le droit d'avoir de vie sociale, que vous n'avez plus le droit d'aller au restaurant, que vous n'avez plus le droit de faire d'apéritif avec vos amis ou avec votre famille, les repas de famille, etc. Ça n'empêche en rien. Si vous allez au restaurant par exemple, déjà ne prenez pas un plat parce que vous n'allez pas le finir, essayez plutôt de choisir une entrée, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, et vous ne vous forcez pas à finir, de toute façon vous n'y arriverez pas. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas fini, demander ce qu'on appelle un doggy bag. Et les restaurants, ils sont obligés maintenant, c'est les lois anti-gaspillage, ils sont obligés de pouvoir vous proposer vos restes à emporter. Ça se fait tout le temps. Moi, j'ai travaillé dans la restauration, je peux vous dire, tous les jours, on me demandait des doggy bags. Ça n'a aucun problème. Ça évite le gaspillage. Et en plus, le soir ou le lendemain, vous pouvez remanger quelque chose qui était très bon. Et ça évite de devoir jeter et vous pouvez quand même aller au restaurant, vous faire plaisir et avoir une vie avec vos amis ou votre famille. Ensuite, pour ce qui est par exemple des repas de famille, ce qui va être important en fait, c'est de prendre votre temps. Si vous essayez de tout manger tout de suite, vous n'allez pas réussir à beaucoup manger. Souvent quand on est entre amis, on mange, ça dure longtemps les repas, ça dure 1h30, 2 heures, vous n'allez jamais manger en 10 minutes quand vous êtes avec vos amis et votre famille. Donc prenez votre temps, mangez petit à petit, mangez un peu, attendez, remangez après, etc. Et vous allez pouvoir manger dans la durée. C'est pas parce que vous êtes opéré que vous n'avez pas le droit d'avoir une vie et de profiter de la vie. Ensuite, mon astuce vise concernant la prise de tout ce qui est médicaments. Donc, à la suite de votre opération, vous allez avoir des cachets qui vont vous être prescrits. Que ce soit des vitamines, que ça soit, souvent c'est des cachets pour la vésicule biliaire. Enfin, selon ce que vous avez fait comme opération, il y a plusieurs sortes de médicaments que vous devrez prendre. Comme on ne peut pas boire de grosses gorgées d'eau, on a du mal à avaler les médicaments. Ça peut être difficile, des fois on peut avoir l'impression que ça bloque. Si c'est le cas, vous allez dans votre pharmacie et vous demandez ce qu'on appelle un broyeur à médicaments. C'est un petit truc qui est tout petit, dans lequel vous mettez votre petit cachet. Alors vous tournez comme ça et ça le réduit en poudre. Et après vous mélangez dans un peu d'eau ou dans un yaourt, une compote et vous pouvez le manger. Et ça vous évite de devoir avaler le gros cachet. Dans le broyeur à médicaments, il y a aussi normalement en haut un petit capuchon où vous pouvez couper votre cachet soit en 2, soit en 4. Donc ça peut être aussi une solution si vous ne voulez pas broyer pour pouvoir avaler des plus petits cachets et que ça passe un peu mieux. Vous pouvez aussi acheter un pilulier. Ça va vous aider plutôt que tous les jours aller chercher vos médicaments et tout. Vous préparez votre pilulier pour la semaine et au moins vous êtes sûr que vous n'oubliez aucun médicament et vous êtes tranquille. Le matin vous levez, hop, je sais que je dois prendre mes petits cachets, hop, je les prends et puis je suis tranquille. Ensuite, un autre conseil, prenez-vous en photo avant l'opération. Prenez-vous en photo le corps entier, en sous-vêtements, avant l'opération. Et ensuite, chaque mois, vous allez refaire cette même photo. Vous essayez de la refaire au même endroit, dans la même position, etc. Et de cette façon, vous pourrez comparer vos résultats et vous pourrez vous rendre compte. Des fois, quand on se regarde dans le miroir, on ne se rend pas forcément compte qu'on a maigri parce que c'est notre cerveau qui n'arrive pas à l'accepter. Par contre, quand on se voit en photo, ça nous aide à réaliser. Et en plus, après, vous pourrez garder ces photos, ça vous aidera à voir le chemin parcouru et ça vous servira de souvenir et de se dire, bon ben voilà, ça c'était avant, maintenant plus jamais. Ça, il vise à acheter un mètre souple, un mètre couturier et prenez vos mensurations. Parce qu'il y a des semaines où vous n'allez pas forcément perdre de kilos, notamment quand vous allez reprendre le sport.
Mais par contre vous allez vous affiner et vous allez perdre des centimètres. Alors des fois quand on voit qu'on n'a pas perdu de kilos sur la balance, c'est hyper démoralisant, mais mesurez-vous et vous verrez que vous aurez perdu des centimètres. Et en plus, c'est hyper encourageant de se rendre compte de tous les centimètres qu'on a perdus. Après, vous additionnez la totalité des centimètres et c'est hyper impressionnant. Un conseil aussi, quand vous allez perdre du poids, très vite, vos vêtements ils vont devenir très grands très rapidement. Ça va être compliqué des fois de continuer à porter ces vêtements-là. Alors quand vous avez perdu une taille, 2 tailles, ça peut le faire, mais quand vous avez perdu 3-4 tailles, ça va être compliqué. En fait, c'est que vous revendez vos habits qui sont beaucoup trop grands. Vous allez voir sur Vinted, ça part super bien, surtout les vêtements grande taille, comme il n'y en a pas beaucoup, ça part tout de suite. Moi, à chaque fois que j'ai mis dessus, je le mets le soir, le lendemain matin, tout est parti. Et avec l'argent que vous avez gagné en revendant vos vêtements qui étaient trop grands, et ben vous achetez des vêtements d'occasion qui sont en taille plus petite. Donc prenez un peu toutes les tailles, prenez la taille que vous pensez faire. Donc admettons, si je fais du 42, ben, je vais prendre un peu de 42, un peu de 40 et un peu de 38. Comme ça, je sais que très vite, je vais pouvoir rentrer dedans. Vous allez perdre des tailles, vous vous rendez pas compte, mais ça va aller très vite. Moi, j'ai acheté des vêtements en 42. De base, je faisais du 48. 2 semaines après, je faisais du 40. Donc, vous voyez, ça va très vite. Donc, n'hésitez pas à prendre un panel de plusieurs trucs. Et comme c'est d'occasion, vous allez payer ça que dalle. Vous allez payer des trucs 3, 4 euros. Des fois, il y a même moins cher encore sur Vinted. Et comme vous aurez revendu vos vêtements qui étaient trop grands, en plus, vous n'allez pas avoir à sortir d'argent. Parce que sinon, votre budget shopping, il va en manger un sacré coup. Et vous attendez d'avoir perdu la totalité de votre poids, ou du moins à vous en rapprocher le plus, pour pouvoir refaire complètement votre garde-robe et là vous faire vraiment plaisir à vous acheter des choses qui vous plaisent et au moins vous pourrez les garder, vous ne serez pas obligé de les revendre parce que sinon, je vous jure, toutes les 2 semaines les vêtements ils deviennent trop grands. En tous les cas, si vous voulez d'autres conseils, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou me parler directement. Vous m'envoyez un message privé, je réponds toujours avec plaisir. Et puis je poste souvent des petits tips sur l'opération. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.